contraire. écoute. J'ai dit, tu ne peux pas prouver ici le contraire. Perpétuer. Perpétuer veut dire quoi? Perpétuer seulement là. Ça veut Ça dire veut quoi? dire, Faire perpétuer ça toujours. veut dire Ça veut propre. dire dans la Perpétuer, perpétuer, si on dit, durer dans le temps, si on veut voir le sens vrai même, Les frères, ça veut dire, attendez, pardon, attendez, écoute-moi, écoutez. Ça veut dire quoi? perpétuer, si on dit, ça veut dire c'est propre, ça veut dire ce n'est pas mélangé avec autre, c'est propre. Tu vois? C'est pas Les gars, mélangé. là, regarde, c'est faux. Quand on dit, Tu peux et pas, nous, tu peux pas prouver le attends, contraire. je Oh. t'explique. Je vais te Il faut faire coup de expliquer. français. Il faut Je vais te expliquer. faire, je te fais coup de français. Quand on Oui, dit, et prouve-moi. nous perpétuons son renom dans la postérité, ça veut dire tout simplement, nous, ça dit, c'est rendre, rendre le renom de manière durable, c'est-à-dire indéterminée. Tu comprends? Quoi? C'est rendre quelque chose de manière indéterminée, de manière C'est faux. durable, sur une longue durée. Eh, Oh, c'est là, là, tu vois rien. Bon, écoute-moi. On dit, par exemple, Écoute-moi. je te donne un exemple de Écoute-moi. France. Montre-moi la Attends, définition de perpétuel. Ok. Attends, je Définition. fais ça en direct. Attends, je fais ça en direct pour Voilà. devant tout le monde. Définition. On va dans la définition. Et j'ai dit là, je fais ça en direct devant tout le monde. Définition. Tu ne faut rien dire. C'est toi qui es rien. On dit partez à l'école, vous ne partez pas à l'école. Voilà les conséquences. Oui, vas-y. Voici les conséquences. Tu ne vaux rien. Regarde. Perpétuer. Dictionnaire. Faire durer toujours ou très longtemps. Tu vois? Tu n'es pas là à l'école. Faire durer toujours ou très longtemps. Ah, serviteur d'Allah. Non. Non, il faut aller à l'école. Hein. Ici, là, elle est en train de dire qu'il va rendre le renom de sa postérité de manière durable. Parce que je ne vais pas dire de manière éternelle. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, tu comprends rien. Écoute-moi très bien. Quand je te dis que c'est pas limité, ça veut dire c'est pas limité. Qui est limité à son postérité. Si on dit perpétué, ça veut dire. Pourtant, tu as dit limité. Écoute-moi très bien. On t'a demandé c'est limité ou bien c'est pas limité. Arrête. On dit c'est pas limité. Arrête ces choses d'enfant. Faut arrêter ça. Quand on dit c'est perpétuel, écoute-moi très bien, s'il te plaît, écoute-moi. Quand on dit c'est perpétuel là, ici dans ce texte, on parle, il faut m'écouter, on parle de la descendance d'Abraham. Écoute-moi, on parle de la descendance d'Abraham. Il faut écouter. Et nous perpétuons son renom dans la postérité. Postérité, c'est quoi? C'est pas la descendance? La postérité, c'est quoi? Papa, on était sur perpétuel. Tu as fui perpétuel. Attends, je vais t'expliquer le verset. La postérité, c'est quoi? Explique-moi. La postérité, ce sont les descendants. La descendance. Merci beaucoup. Écoute-moi. On ne parle pas de durée ici. Il faut m'écouter très bien. Écoute-moi très bien. Parce que vous ne comprenez rien. Et nous perpétuons son renom dans la postérité. Ça veut dire quoi? Dans la postérité, ça veut dire nous limitons. Tu vois, ça veut dire dans la postérité d'Abraham. Écoute-moi très bien. Ce renom-là, ça veut dire qu'il s'est limité dans la postérité d'Abraham. C'est limité. Oui. Seigneur Jésus. Ouais. Attends, si quelqu'un comprend bien ce que serviteur d'Allah dit là, qu'il ouvre son micro et puis il nous explique. Moi, je ne comprends rien. Limité, ça veut dire. Oui, moi, je ne comprends rien. Attends, on va demander aux frères. Attends, on va demander à l'amiral. Serviteur, ce que tu dis là, peut-être que moi, je ne comprends pas. Je vais demander à mes frères s'ils comprennent. Écoute-moi, ça veut dire quoi? Écoute-moi très bien. Ça veut dire les descendants d'Abraham qui vont pratiquer ce rite. Ça veut dire, ce rite-là est fait pour. Ça veut dire Allah a fait ce rite-là. Allah a donné ce rite-là pour les descendants, les postérités d'Abraham. Et nous perpétuons. Attends, donc, si je comprends bien, et nous perpétuons son renom dans la postérité, ça veut dire que Allah a donné ce rite-là aux descendants d'Abraham. Oui. Ils fassent quoi?
Qu'il fasse quoi? L'autre là, c'est quoi? Qu'il Oui, fasse quoi? d'immoler les moutons. Maintenant, À la c'est écrit fête, où? à la C'est fête. écrit où? C'est écrit où ici, immoler les moutons? C'est ce que je demande, c'est écrit où immoler les moutons? Non, il ne faut pas sauter l'étape, il n'a pas encore défini perfectement. Ah, quitte là-bas, toi. Moi, j'explique les versets Non, contextuellement. Ça, c'est du On serviteur, ne contexte. n'insulte pas Vous ici, ne et vous toi, ne monsieur serviteur limitez pas contexte, ça d'Allah, comme là. ça. serviteur d'Allah là. On On n'a pas n'insulte dit on pas veut ici, hein. contexte. On n'a pas dit on veut contexte, hein. On dit on veut une phrase, un verset dans le Coran où Allah a parlé de la tabaski. Est-ce que ici, Mais, là, Allah a parlé de l'Aïd al-Kébir? Est-ce qu'il y a l'Aïd al-Kébir ici? oui, ça, c'est l'aide al-Kibir. L'Aïd al-Kébir, montre-moi le mot arabe l'Aïd al-Kébir dans le verset ici, on va lire. Non, ça, c'est de l'ignorance, tu fais. Bon, ok, regarde, hein. Je te montre un exemple. Attends, je te montre un exemple. Surat 2, verset 183 à 185. Regarde, je te montre ici par exemple. Allah dit, oh les croyants, ya ayyuha allazina amanu, on vous a prescrit à Siam. Et Allah va venir expliquer au verset 185 ici. Regarde, pardon, au verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner, etc. Maintenant, au 185, Allah va expliquer le jeûne là, c'est quel? Ces jours sont le mois de Ramadan. Tu vois comment ici c'est bien écrit. Allah dit le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Et preuve. Donc pendant ce mois-là, Allah dit quoi? Qu'ils jeûnent. On est d'accord avec ça. Maintenant, l'Aïd al-Kébir là, hein, qui est la tabaski ou la grande fête là, c'est écrit où dans le Coran? Tu nous donnes la sourate 37, verset 102. Mais est-ce que dans le verset 102 ici, là, Allah a mentionné l'Aïd al-Kébir? Serviteur. Écoute-moi, s'il te plaît. Serviteur d'Allah. Écoute-moi, je vais te répondre. Mais tu parles dans le micro, mais tu parles dans l'eau. Tu m'entends ou bien tu m'entends? Tu m'entends? On t'entend maintenant. Il dit que l'Aïd al-Kébir, là, c'est écrit où dans le Coran? Où Allah a parlé de ça? Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Il faut enlever tes écouteurs. Écoute-moi, s'il te plaît. Nous, c'est le Mais je dis enlève tes écouteurs, on t'entend pas bien. J'ai pas d'écouteurs, j'ai pas des écouteurs maintenant. J'ai dit, Mais on t'entend pas bien, on t'entend plus bien. l'Aïd al-Kibir là, ça c'est mentionné dans le hadith. C'est mentionné dans les hadiths, donc c'est pas dans le Coran. Si le hadith c'est les paroles du prophète, ou bien il y a un problème. Les frères, est-ce que vous l'entendez bien? Parce que moi j'ai du mal à l'entendre. En commentaire, est-ce que vous entendez bien le serviteur d'Allah? On n'entend rien, mais vraiment. Voilà. Qui est au verset là? Il a bien parlé. Il faut enlever l'écouteur que tu as mis là. Il n'y a pas d'écouteurs. Mais pourquoi ta voix est partie tout. Ta voix est devenue basse comme ça? Il est parti à la cava. Il est à la cava. Ou bien tu es assis sur 2 briques. Ou bien tu es la rec. Si tu es la rec là, tu n'as pas besoin de rec. Moi, je chante des rec ça pour toi. Dès que tu finis là, je vais t'envoyer ça. Faut nous dire. J'ai pas d'écouteurs. Ok, c'est où Allah a parlé de l'Aïd al-Kébir. Les frères, tapoter, parler. C'est où Allah a parlé de l'Aïd al-Kébir ici. C'est où c'est mentionné. Ouais, ici on ne voit pas. Allah n'a pas dit de faire. Parce que regarde, la tabaski est fêtée 70 jours. Tu es d'accord, non? C'est vidéo d'Allah. C'est vidéo d'Allah. Oui. Je t'ai dit. On ne t'entend pas bien. Il faut la descendre, il va remonter, c'est mieux. Bon, je vais te descendre et puis tu vas remonter. Remonte. Parce qu'on ne t'entend pas bien. Si tu entends des rec, j'ai dit que tu n'as pas besoin de rec. Après même, je peux t'envoyer ça. L'Aïd al-Kébir, qui veut dire la tabaski en français, la grande fête là. Allah a parlé de ça ou dans le Coran. Allah a parlé uniquement que de Ramadan. Ramadan, c'est écrit, nous on n'a pas dit non. Maintenant, l'Aïd al-Kébir là, la tabaski que vous faites là. Ben est trop jaouli dans les commentaires là. Voilà, attends, fais monter Ben. Ben, faut monter, il ne suffit pas de rester en commentaire. Tu es trop jaouli même. Tu es chou comme ça. Il faut monter ici, tu as venu nous parler. Je t'envoie une invitation, il faut monter. Voilà, Ben en haut ici. Ben Ahmed est là. Vous allez nous parler de la tabaski. Nous, on veut savoir où est-ce que c'est écrit. Où est-ce que Allah a parlé de la tabaski? Parce que vous faites ça. Oui. Vas-y, on t'écoute. Et petit marteau. Ben, est-ce que tu entends serviteur d'Allah parler? Est-ce que tu entends serviteur d'Allah? Non, il est un peu sa voix est un peu basse là. Voilà. Serviteur, tu vois,
Ton frère musulman dit que ta voix est un peu basse. Oui, on n'entend pas trop. On n'entend pas bien, au fait. Attends. Tu m'entends pas bien? Voici un musulman qui est honnête en commentaire. Voici un musulman qui est honnête. Il dit... Est-ce que vous m'entendez? Serviteur d'Allah, on ne t'entend pas bien. Regarde le commentaire de ton frère musulman. Il dit c'est pas écrit dans le Coran honnêtement. Dans le Coran là, c'est pas écrit. Acceptez ça, vous allez dire que dans le Coran c'est pas écrit, mais on tout ça dans la sunna ou on tout ça dans les tafsirs ou bien dans les hadiths. Parce que l'islam c'est pas uniquement que le Coran. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est pas écrit dans le Coran? Je t'ai dit. Petit marteau, c'est pas ce que le serviteur t'a dit tout à l'heure là. C'est que tu veux voir là. Le reste là, la définition de tout ça se trouve maintenant, l'explication se trouve maintenant dans les hadiths. C'est pas ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est maintenant que tu viens de parler comme un homme. Maintenant, non, pourtant c'est ce qu'il t'a dit. Serviteur est en train de me faire comprendre que ici là, c'est ça qui est tabaski. Moi je dis que c'est pas écrit Laït al-Kébir, c'est pas écrit d'Imolé. Moi je dis que dans le Coran là, ça n'existe pas. Regarde, attends, je vais mettre mon thème, tu vas voir. Mato, une motion. Comme Ben aime testicule de mouton là, c'est la partie où Abraham a mis un mouton là, c'est là il veut voir. Il n'y a pas de problème. Testicule là, il a partagé ça même. Il a envoyé aussi à Ménard. Ben, regarde. Et puis il va partager aux autres là. J'ai dit parlons de la fête de la Tabaski. Qui a instauré et révélé cette fête? Quand on parle de révéler là, ça veut dire que ça doit être écrit dans le livre saint. Or, vous voyez, le livre saint, c'est le Coran. Maintenant, je demande pourquoi célébrer cette fête, c'est écrit où? Maintenant, ce que tu viens de lire là, tu as lu ça dans quoi? Quoi? Ce que tu viens de lire tout à l'heure là, tu as lu dans quoi? Mais ici là, est-ce que c'est écrit Laït al-Kébir? Ma question, c'est pas ça. Tu as lu dans quoi? Ça là? Oui. C'est dans le Coran, mais nullement c'est écrit Tabaski. Non, j'ai demandé. Tu as lu dans ça, non? Maintenant, selon toi, qu'est-ce qui nous amène à faire cette fête-là? Qu'est-ce qui nous amène à ça? Ici là, c'est incompréhensible. Regarde, quand je lis, je ne vois aucune fête. Non, réponds à mes questions. Après, tu vas me poser tes questions. Je dis, ça n'explique pas la Tabaski. Pourquoi? Parce que regarde, je lis. Sourate 37, verset 99. Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. C'est Ibrahim, Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, Ismaïl. Regarde. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils, je me vois en songe. C'est un songe. La Tabaski, ce n'est pas un songe. Je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses, Ismaël dit. Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nom des endurants. 103. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision. Tabaski, ce n'est pas une vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Au verset 106. C'était là cette l'épreuve manifeste. Au verset 107, et nous le rasonnâmes d'une immolation généreuse et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. En aucun cas, si tu fais cette lecture, en aucun cas, si tu fais cette lecture à quelqu'un, la personne peut savoir qu'il s'agit de la Tabaski. Maintenant, regarde, moi je peux faire une lecture c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est même pas musulman, juste qui est parti à l'école. Il peut savoir que ici là c'est Ramadan. Regardez, Sourate 2, verset 183. Quand Allah parle du Ramadan. Oh, les Coran, on vous a prescrit à Siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, attendez-vous la piété. Bon, ici, c'est pas trop explicite. Maintenant, regarde. Allah dit quoi? Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner. Donc, tu peux dire, peut-être que ça parle de jeûne. Un homme égale d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a compensation, nourrit un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner. Donc ici, idée générale, on parle du jeûne. Maintenant, au verset 185, Allah va expliquer maintenant pour que tu puisses bien comprendre le jeûne, de quel jeûne dont il parle. Il dit maintenant, ces jours sont le mois de Ramadan. Donc Ramadan et puis jeûne, on comprend maintenant pourquoi ils font Ramadan et pendant le Ramadan, ils jeûnent. Tu vois, ici on n'a même pas besoin de philosophie. Les frères, ici, il n'y a même pas de philosophie, on est d'accord. Il n'y a même pas de philosophie ici parce que c'est simple. Regarde, Allah dit quoi? Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. C'est ce que Allah dit. Les modérateurs la faites monter le serviteur. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre d'égal d'autres jours. Et c'est clair. Pendant le Ramadan, si tu as raté 5 jours, le Coran te dit de rattraper. C'est pourquoi les musulmans rattrapent les jeunes qui ont raté pendant le Ramadan. Non, est-ce que tu es d'accord que dans le Coran, ici, concernant le Ramadan, c'est explicite? Explicite. Maintenant, allons dans le sujet. Maintenant,
Maintenant, quand on revient à la sourate 37, verset 102, en ce qui concerne la tabaski, là, est-ce que c'est explicite? Est-ce que c'est clair comme le ramadan? C'est pas clair? Comment on appelle? Tu parles ou on parle? Non, je dis c'est pas clair. Il faut admettre que c'est pas clair. Maintenant, vas-y, on t'écoute. Voilà. Maintenant. On dirait que tes modérateurs ne sont pas là. Hein, donc... Attends, je vais faire mon témoin. Voilà. Ben, vas-y, on t'écoute. Voilà. Maintenant, ce que tu as lu là, il faut lire maintenant les 2 dernières parties là. Il faut lire. Qu'est-ce que ça? 106 là? Non, en haut. Ouais. Oui, les 2 dernières parties, oui. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Ok. Comment ici là, vous avez parlé des fêtes? Voilà, non. Calme-toi. Tu vas te calmer. Non, vas-y. Voilà, calme-toi. Ici là, on parle de quoi ici? C'est pas le sacrifice qu'Abraham voulait faire ici. C'est écrit où le sacrifice dans l'article 2 verset? Il ne faut pas sacrifice. Mais Ben, attends, petit Mato, tu vois pas que c'est comme un film indien, genre, il a été tué mon fils, non, papa, faut me tuer. Non, tu vois pas que c'est. Maintenant, qu'est-ce qui a été immolé ici? On parle d'immolé là, pourquoi ils ont parlé d'immolé ici? On dit, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Oui. Maintenant, selon toi, qu'est-ce qu'on doit immoler? Immoler là, c'est quoi? C'est pas la bête, l'agneau? C'est agneau. Le mouton, c'est pas ça? Ça peut être porc, ça peut être poulet, ça peut être bœuf. Maintenant, ça peut être mouton aussi, non? Oui. Bon, maintenant, c'est de mouton là qu'il s'agit ici, le bélier. Non, Ben, ce que je demande là, est-ce que c'est écrit de manière explicite, de manière claire? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Toi, il faut te calmer sur moi. Tu as parlé tout à l'heure, j'étais en train de t'écouter. Maintenant, toi, il faut m'écouter maintenant. Moi, je te parle maintenant. Ici, là, sacrifice, ce qu'on parle ici, là, immolation dont on parle ici, là, il s'agit d'un bélier. Ici, à la place du fils d'Abraham. C'est démontré dans tous les écrits. Est-ce que ça soit dans la Bible, chez les musulmans, chez les chrétiens, voilà, c'est un bélier qui a été immolé. Et non l'enfant. Donc ici, là, immolation dont il s'agit ici, là, il s'agit ici d'un bélier. Ça, c'est un. Maintenant, quand on vient en bas, on parle de faire perpétuer. Perpétuer quoi? L'acte d'Abraham. Par qui? Par sa postérité. Maintenant, toi-même, tu es allé dans le dictionnaire, tu as trouvé, faire durer quelque chose. C'est pas ce qui est dit, hein, Ben. C'est pas ce qui est dit, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est dit? Perpétuer le renom. Perpétuer le renom. Petit Mato, tu peux lire, s'il te plaît. Oui, perpétuer le renom, c'est-à-dire. Ils ont une analyse contextuelle, une analyse textuelle. Oui, s'il te plaît. Perpétuer le renom, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire perpétuer ici? Tu peux nous relire le texte, s'il te plaît, pour qu'on fasse une analyse. Tu vas nous expliquer. Peut-être moi, je comprends pas. Faisons une analyse logique et grammaticale, un peu comme au CM2. Tu peux nous relire le texte, s'il te plaît, petit Mato? Non, Ben, faut relire. Non, moi, je ne sais pas lire. Moi, je ne sais pas lire. Attends, Ben, laisse-le expliquer. Lui qui est intellectuel, là, le grand savant, là, faut expliquer. C'est ça, il dit, lui, il n'a qu'à expliquer maintenant. Ce n'est pas une question de savant. Nous sommes tous partis à l'école, on a tous au moins fait le CM2. On nous a appris le CM2 à faire une analyse logique. C'est une question de CM2 même. Donc, ce n'est pas une question de savant. On lit le texte. Il est dit, petit Mato, tu peux nous relire, s'il te plaît? Je n'ai pas mes verres, donc je ne vois pas bien. Petit Mato a bougé là. Quelqu'un peut nous lire le texte, s'il vous plaît? Je suis là. Voilà, ok. Et vas-y. Nous, d'après les musulmans, on demande où c'est écrit tabaski. Hein. Et ils donnent 2 versets comme ça. Et nous le rançonnons. Au lieu de dire que, les frères, honnêtement, ce n'est pas écrit explicite dans le Coran, mais dans les hadiths, c'est écrit, on va tuer les deux. Mais vous voulez forcément nous prouver. Donc on lit, et nous le rançonnons d'une immolation généreuse. Et nous perpétuons son renom dans la postérité. Voilà. Nous perpétuons son renom dans la postérité. Perpétuer, faire durer dans le temps, de façon indéfinie. C'est simple, c'est basique. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'on change les termes. J'ai l'impression qu'on ne parle pas français. Quand on cause avec les musulmans, j'ai l'impression que les mots n'ont plus les mêmes définitions. Je m'étonne. On dit perpétuer, là, ça veut dire quoi? C'est quoi le renom? Le renom, c'est quoi? Le renom, c'est le fait d'avoir un nom répandu, connu de tous. Nous perpétuons son renom dans la postérité. La postérité, c'est la descendance. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, pourquoi raccommoder, rattacher, créer des choses? C'est aussi simple que ça. Nous perpétuam, c'est fait durer de façon indéfinie, de façon éternelle. Nous perpétuam son renom. Le renom là, c'est la reconnaissance. On t'entend pas bien. Serviteur, on t'entend pas bien. C'est la reconnaissance de quoi? S'il vous plaît. Non, perpétuam son renom. Perpétuer, c'est fait durer de façon indéfinie. Maintenant, tu as dit renom, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de quoi? La reconnaissance dans la postérité. Dans la reconnaissance postérité. de quoi dans la postérité? Ah ben, c'est ton Coran ne l'a pas dit. Justement, nous perpétuons. Je te demande maintenant, il faut dire. Ben Ahmed, Dieu merci, attends. Je dis, Manto, il faut laisser passer. On va finir ici d'abord. Maintenant, attends. Non, laisse, petit Mato, laisse, il ne me connaît pas. Il croit que je suis. Laisse-le, comme il n'a pas l'habitude de me voir sur les lives. Vas-y, on va engager le débat. Non, ici, personne ne connaît personne. Hein. On s'entend. On entend des voix. Attends, je vais donner la parole à Tanjiro, pardon. Voilà. Je vais poser la même question à Tanjiro, pardon. Tanjiro, est-ce que ici, là, le verset dit. Parce que moi je n'ai pas dit que. Parce que j'ai parlé non pas de la philosophie, j'ai dit de manière explicite, là. Est-ce que ces deux versets parlent de la tabaski? Ok. Monsieur, d'accord, s'il vous plaît. Sandra, attends. Non, je voulais te parler d'un commentaire en bas. Hein. Il a mis. Non, laisse le commentaire d'abord. Attends, on va écouter Tanjiro. Je vais lire le commentaire plus tard. Vas-y. Salut tout le monde, salam alaikum, mes frères musulmans là. Ok. Moi, je veux que. Voilà, frère Ben, il faut que nous là, on soit constants, peu importe la manière, il faut qu'on soit constant juste dans notre manière de défendre notre foi. Quand on prend le Coran là, de façon claire, nullement il n'est question de faire tabaski quelque part. Non. La tabaski là, c'est une commémoration que nous faisons sous l'ordre de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. C'est dans sa sunna. Ça fait partie des recommandations qu'il nous a données dans sa sunna. Maintenant, il faut venir. Le texte, il est là, il est clair. Frère, excuse-moi, Tanjiro. Il a fini. Non, moi, je vais dire quelque chose. Non, Ben, attends, Tanjiro va finir, pardon. Laisse Tanjiro finir. Non, je vais dire que peut-être. Vous avez parlé, laisse Tanjiro va finir. On ne peut pas être d'accord avec Tanjiro. Je sais, Tanjiro, écoute. Écoute d'abord. Mais si vous ne laissez pas finir. Ben, attends, Tanjiro va finir, tu vas parler. Parce que nous, on a dit que ce n'est pas écrit dans le Coran. Je dis, je répète. Nous, là, on est musulmans. On a nous avons une, c'est-à-dire on a le Coran, on a la Sunna, on a consensus, et puis il y a le Qiyas. On a notre manière de faire, nous les sunnites. Si on doit faire quelque chose là, soit c'est tiré du Coran, ou c'est tiré de la Sunna. La commémoration de l'acte d'Abraham là, par rapport à l'immolation, c'est-à-dire le Coran parle de l'acte qu'Abraham a fait par rapport à sa foi pour l'immolation. Ça, c'est clair. Le Coran en parle et c'est ce texte que vous donnez. Il n'y a pas de discussion sur ça. Maintenant, nous, les musulmans, là, le prophète nous recommande de commémorer l'acte qu'Abraham a fait. Et c'est ça qui donne maintenant l'Aïd al-Kébir. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi on va venir discuter ça, à dire des choses. On a dit, simplement, c'est la sunna. Nous, on respecte la sunna. Si c'est authentique, le prophète en a parlé. C'est fini. Maintenant, Tanjiro, c'est un musulman correct. Est-ce que tu peux me laisser placer un mot, tu vas continuer. Mais tu continues dans quelque chose que tu n'as pas compris peut-être. Non, tu n'as pas te taire. Voilà. Écoute, s'il te plaît, écoute ça là seulement. J'ai dit, voilà. Ce que tu es en train de dire là, quand je suis monté, c'est le premier mot que j'ai sorti ici. J'ai dit, c'est ce que le serviteur d'Allah t'a dit, que toi tu n'as pas écouté. Le serviteur d'Allah a dit, le reste se trouve maintenant dans les hadiths, qui est la sunna. C'est ce que il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Quand moi je suis monté, c'est ce que je suis en train, c'est ce que je leur ai dit. Oui, non, j'ai dit, mais le serviteur n'a pas dit ça. C'est pour te dire que ce que tu es en train de dire là, quand je suis monté, c'est la même chose que j'ai dit ici. Voilà. Non, mais oui, le serviteur d'Allah, lui, on ne devrait pas recoller, on ne devrait pas essayer de recoller l'Eid là, c'est-à-dire la commémoration et l'acte d'Abraham par rapport à sa foi là, il n'y a pas l'immolation de l'enfant. Elle est connue, ça, il n'y a pas de discussion, c'est dans notre Coran, c'est clair. Maintenant, comme la question est pertinente, la question dit où c'est écrit, l'Aïd que nous fêtons là, c'est écrit où. Moi, pour moi, quand je monte là, je dis simplement, voilà pourquoi il y a mis dans les commentaires,
honnêtement, ce n'est pas écrit textuellement dans le Coran que on doit fêter l'Aïd al-Kébir. Ce n'est pas écrit. Mais c'est notre sunna, c'est la sunna du prophète. Attends, il va finir. Ton frère musulman même parle même là. Vous voulez même pas le laisser parler. Tu vois, non? C'est notre sunna, c'est la sunna du prophète. Si le prophète a donné une sunna, on doit respecter. Et c'est ce que nous faisons à travers la commémoration de l'acte qu'Abraham a fait. Il n'y a pas de discussion. Et ça veut dire qu'on a menti sur le Coran ou on a dit que non. Moi, c'est ce que je demande. Quand c'est juste là, on dit, et puis on passe à un autre sujet, on avance. On n'a pas perdu quelque chose en disant la vérité, que c'est dans la sunna que nous faisons. Parce que regardez, même dans le texte, là, le nom de l'animal même n'est pas spécifié. Maintenant, quand vous allez vouloir prendre pour recoller là, finalement, on est obligé d'aller dans la sunna pour aller dire que c'est bélier ou bien c'est pas bélier. Sinon, le Coran ne dit pas que c'est un bélier, ni un mouton, ni un porc, rien. Donc, du coup, laissons le texte, on va dire, bon, la commémoration de l'acte d'Abraham, là, c'est ça qui donne l'Aïd al-Kébir. Les chrétiens savent qu'Abraham a fait un acte comme ça. Maintenant, nous, on le fait principalement à 70 jours après le Tabaski, là, et Ramadan, pardon, par rapport à la recommandation de la sunna pure du prophète. Et ça, nous respectons ça. C'est tout. Moi, je pense que c'est ce que moi, je l'ai dit. Pour ne pas te fatiguer, Ben. Tu as dit, on dit non, tu as menti, tu as dit ça. Hop, dans le texte, grammaticalement, qu'on fait, on ne voit pas que ça parle de mouton là qu'on doit faire. Ça parle plutôt de l'acte qu'Abraham a fait par rapport à sa foi. Donc, l'acte mouton, il fait dégorger un mouton manger là. Ce n'est pas de ça que le texte parle. Donc là, ça t'es fatigué. Non. Donc, je pense que voilà, quand c'est simple, on peut prendre notre sujet. On n'a pas dit la vérité. On n'a rien perdu. Non, c'est notre clair. Tangier n'est pas devenu chrétien. Regardez, Tangier a reconnu ça, mais il n'est pas devenu chrétien. Nous, on vous demande d'accepter et de reconnaître que ce n'est pas forcément tout qui est dans le Coran, mais il y a aussi qui est dans la sunna et tout. On est sunnite. C'est tout. Fini. Non, c'est plus Tangier. Voilà, merci beaucoup, Tangier. Voilà. Est-ce que vous acceptez, Ben, est-ce que tu acceptes que ce n'est pas dans le Coran? Depuis, on t'a dit ça depuis le début. Ok. Maintenant, c'est toi qui insistes sur ce texte-là. D'Allah. Ben, comme tu es Tangier, vous êtes d'accord. Ça serviteur d'Allah, est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas écrit de manière explicite dans le Coran, la fête de la Tabaski, mais c'est dans la Sunna, on trouve ça? Écoute-moi très bien. Voilà. Ben Ahmed avait, quand il était monté, il a dit, je vous ai répondu. Pourquoi je vous ai répondu? Toi, tu dis, je n'ai pas dit ça. C'est dit, c'est écrit dans les hadiths. Tu m'as dit oui, c'est écrit dans les hadiths. J'ai dit oui. J'ai dit le mot là. Ça, c'est écrit dans les hadiths. Donc maintenant, allons dans les hadiths maintenant. Voilà, c'est ce qu'il a dit effectivement. Tu parlé bon français? Attends, non. Attends. Nous, on vous prouve que c'est le Coran qui a ordonné ça. Parce que selon ces versets-là, l'interprétation de ces versets-là, qu'on va savoir que l'aide là, c'est ordonné dans le Coran. Donc, allons vérifier maintenant dans la sunna maintenant. C'est maintenant à parler français parce que moi je t'ai dit c'est écrit ou de manière explicite. Tu as cherché de bouger, j'ai dit c'est écrit ou de manière explicite. J'ai dit est-ce que ici là c'est écrit noir sur blanc? Tu as dit oui. J'ai dit que c'est faux. Maintenant c'est bon, on va aller dans les tafsirs. Voilà, allons maintenant voir les tafsirs ou allons maintenant voir ce que disent les hadiths sur l'Aïd al-Kébir. Donc tu veux qu'on dise les tafsirs maintenant? Va dans les tafsirs de ces versets là. Ok. Il prend Tafsir de Ibn Kassir. On va aller Tafsir de Ibn Kassir pour voir si ça parle de ça maintenant. C'est tout. Moi, il dit que ce n'est pas écrit dans le Coran. Et si Allah n'a pas parlé de ça dans le Coran, alors tout ce qui contredit le Coran est faux. Parce que c'est vous qui nous avez appris ça. Voilà. Et nous perpétuons son renom dans les générations ultérieures. On va aller Tafsir Ibn Kassir. On va voir quelque chose maintenant. Allah accorda la victoire à Ibrahim, son ami sur son peuple, désespérant de leur conversion, surtout après ce qu'il est déjà constaté comme preuve éclatante. Abraham les quittant en disant « Je retourne à mon Seigneur. C'est lui qui me dirigera. Seigneur, supplia-t-il, donne-moi une postérité, c'est-à-dire des fils soumis et obéissants à la place de ses concitoyens incrédules. » On cherche toujours la fête de la Tabaski, je tiens à rappeler. On a la recherche de la fête de la Tabaski. Nous lui annonçâmes qu'il aurait un fils d'une grande douceur de caractère qui fut Ismaïl. Que Allah le bénisse, etc. Car il était le fils aîné, d'après les dires des exégètes, et plus âgé qu'Isaac. D'après les gens du livre, Ismaïl fut né alors qu'Abraham, que Allah le salue, avait 86 ans. Ici, ils ont mis 86 ans dans votre tafsir. Avec 86 ans. Oh, attendez, j'ai sauté.
Voilà. Désolé, ma main a cliqué à côté ici, là, donc c'est allé un peu plus haut. Voilà. Ici. Pardon, faut bloquer un café dans les commentaires là. Il s'est appelé Chômeur quelque chose. Ok, attends. Là-bas, je suis. Et puis en plus, c'est un faux compte. C'est pas la peine. 86 ans. Et d'après, ici, ils ont dit 86 ans. Et Isaac fut né à Abraham à l'âge de 99. Ok. Ils ont mentionné dans leur livre, d'une façon erronée, que Isaac fut le fils que Dieu a ordonné d'immoler, parce qu'il était leur ancêtre. Mais en réalité, ce fut Ismaël, le père des Arabes. Donc Ismaël est le père des Arabes. Et voilà le livre de Dieu, ce glorieux Coran, qui cite explicitement que Ismaël était le fils en question, car il a dit: nous lui annonçâmes la venue d'Isaac comme prophète d'entre les justes. Et dans un autre verset, il a dit: nous lui annonçâmes qu'elle donnerait le jour à Isaac et qu'Isaac aurait un fils, Jacob. Quand on vérifie, la sourate 59 n'a pas de verset 71. Bon, on va vérifier. On va voir que la sourate 59 ne contient pas 71 versets. Donc là-bas, c'est une erreur des savants encore. Regardez. La sourate 59 contient 24 versets. Pourtant, ici, eux, ils disent que dans la sourate 59, verset 71, Allah a dit: nous lui annonçâmes qu'elle donnerait le jour à Isaac et qu'Isaac aurait un fils, Jacob. Même quand on prend la sourate 71, ça dit quand on va de la droite à la gauche, sourate 71, verset 59, on va vérifier encore pour voir. Sourate 71, verset 59. La sourate 71 aussi a 28 versets. Donc ce n'est ni 59, 71, ni 71, 59. Maintenant, on ne sait pas c'est dans quel verset du Coran que Allah a dit que nous lui donnâmes Isaac, etc. Voilà. Donc on ne sait pas c'est dans quel verset du Coran Allah a dit ça. Bon, on poursuit. Ce qui signifie que Jacob naîtra de leur vivant et sera parmi sa descendance. Comment donc sera-t-il ordonné à Abraham d'immoler Isaac alors qu'il était un nourrisson? Et Dieu a dit que Ismaël sera doux d'un caractère. Lorsque son fils fut en âge de se diriger, Abraham lui dit: oh mon fils, j'ai rêvé que je t'immolais. Donc c'est un rêve. Donc Ismaël était dans un âge capable de travailler. Ubayd Ben Oumar a dit, c'est Ben Oumar qui est là, mais lui c'est devenu Ben Ahmed. Le rêve du prophète est une révélation ou une inspiration. Oh mon père, lui dit son fils, exécute ce qui t'est ordonné, je serai courageux s'il plaît à Allah. Abraham fut ordonné d'immoler son fils, car ce sera pour lui une chose facile, et pour prouver sa patience et sa résignation en obtempérant aux ordres divins et à l'ordre de son père. Il lui répondit carrément: exécute ce qui t'est ordonné. Quant à moi, je patienterai et j'espérerai ma récompense de Dieu. Il fut sincère en répondant à son père, et Dieu t'a lui dit: mentionne Ismaël dans le livre. Il respectait la foi jurée. Ce fut un prophète. Sourate 19, verset 54. On s'était résigné à Ibrahim. Lui avait déjà accouché le front contre 350 terres. Cette résignation, comme ont avancé les exégètes, fut une soumission à Allah, le Père en sacrifiant son fils et ce dernier en demandant le martyre. Et tous les deux avaient témoigné qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu. Abraham jeta son fils le front à terre afin de ne plus voir comment il allait, c'est-à-dire l'immoler. Ibn Abbas a raconté. On lit toujours, on cherche toujours la fête de la Tabaski. Abraham fut ordonné de faire quelques rites avant l'égorgement de son fils. Donc Abraham a fait quelques rites d'abord. Le premier fut le parcours et le démon suivait pour l'empêcher. Mais Abraham put le dévancer et l'emporta sur lui. Donc Abraham s'est battu encore. Puis Gabriel, Kala, etc. mena Abraham à Janmarat al-Aqaba. Mais comme le démon le dévança, Abraham le lapida par 7 cailloux. Donc Abraham a lapidé le démon avec 7 cailloux et le chassa. Et ce fut le même auprès de Janama moyenne. Ces rites terminés, il renversa son fils sur le front, alors qu'Ismaël, qu'Allah le bénisse, portait une chemise blanche. Voilà, il portait une chemise blanche. Il lui dit: Père, comme je ne porte que cette chemise, laisse-moi l'ôter afin qu'il me serve un linceul une fois mort.
À ce moment-là, une voix interpella Abraham de derrière. Oh Abraham, tu as exécuté ton rêve. Il regarda derrière lui pour trouver un bélier blanc, connu et aux prunelles noires. Voilà. Donc ici, on parle de bélier. Mais maintenant, ce sont les exégètes qui expliquent. Abraham a vu derrière lui un bélier. On continue. On va voir si c'est fait ou bien si c'est quelque chose. Assoudi a dit, Abraham passa plusieurs fois le couteau sur le cou d'Ismaël sans toutefois réussir à le couper. C'est-à-dire que le couteau n'était pas tranchant, car il y avait comme une plaque de cuir qui l'empêcha de le faire. Hein? C'est-à-dire au cou de l'enfant, il y avait une plaque de cuir dont le couteau ne passait pas. C'est alors que la voix interpella Abraham pour lui indiquer qu'il y a derrière lui un bélier. C'est ainsi que nous secourons les gens de bien, en éloignant d'eux tout genre de malheur et en leur ordonnant une issue favorable à leurs affaires comme Dieu a dit. On va lire. Allah tirera toujours l'affaire de celui qui le craint et le pouvoira par des moyens qu'il ne soupçonne pas. Coran 65, verset 2 à 3. C'était là une dure épreuve. Et quelle épreuve pourrait être plus dure que d'égorger son propre fils? Mais Abraham, qu'Allah le bénisse, dit, fit montrer une soumission totale au Seigneur. Dieu a dit de lui en faisant son éloge, ceux d'Abraham, modèle de fidélité. Surah 37, verset 200. Il n'y a pas Surah 200. Lequel d'Ismaël, attends, on va vérifier même, Surah 37, verset 200. Voyez ceux-là, les savants, ils ont déjà menti sur Surah 71. Surah 59. Alors voici la Surah 37 contient 200 versets. Voilà. Ouais. Surah 37, c'est 182 versets. Hey, les musulmans, ils sont trop forts. Moi, je les connais tellement que j'ai fini de les attraper. Vous avez vu? Parce qu'il n'y a pas Surah 200. Donc, on va prendre Surah 37, verset 200. La Surah 37, c'est 182 versets. Hey, Jesus. Ouais, vous êtes forts aussi. Papa n'a mensonge. Lequel d'Ismaël ou d'Isaac fut l'objet de l'égorgement? Nous avons déjà avancé, d'après Ibn Abbas, qu'il fut Isaac, mais suivant une autre version, il fut Ismaël. Comment ont rapporté plusieurs exégètes et toujours d'après Ibn Abbas. Ibn Ishaq rapporte qu'il a entendu Muhammad ben Kaba Kouraï dire, des deux fils d'Abraham avaient Dieu lui ordonnant d'égorger son fils, et nous trouvons cela clair dans le livre de Dieu, car Dieu, après avoir mentionné cette histoire, a dit, nous lui annonçâmes à la femme d'Abraham qu'elle donnerait le jour à Isaac. Le livre de Dieu que vous écoutez là-bas, là, Dieu là, c'est Allah. Oui, c'est Allah. Donnerait le jour, écoutez, donnerait le jour à Isaac, et qu'Isaac aurait lui-même un fils Jacob. Ils ont dit Surat 11, 71. On va vérifier. Ou on va prendre 71, 11. On va prendre les deux versions. On va commencer par 11 d'abord, 71. Surat 11, verset 71. On va vérifier, voir. Voyez, ceux-là, ils ont fini d'oeil. Regardez ici, Surat 11, 71. Sa femme était debout et elle rit. Alors nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac. Et après Isaac, Jacob. Maintenant, regardez ce qu'ils ont dit ici, dans les tafsirs. On va voir si c'est ce que la Surah dit. Nous lui annonçâmes à la femme qu'elle donnerait le jour à Isaac et qu'Isaac aurait lui-même un fils Jacob. Or, ce n'est pas ce que le verset dit. Donc, ça encore, c'est un mensonge. On va vérifier 71, 11. Peut-être que c'est 71, 11. Si on lit de la droite à la gauche. On va vérifier la Surah 71, le verset 11. La Surah 71, le verset 11. Nous, on cherche la vérité. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et Azambouama. Là encore, c'est faux. Bon, on cherche toujours la fête de la Tabaski, donc on avance. Donc, Dieu n'allait pas ordonner d'immoler Isaac. Tu as dit tout ça, ça a fini à quelle heure? Ça fait 10 minutes, tu lis seulement. On cherche Tabaski. Pas accepter ça quand même. Non, frère, comme nous on cherche la vérité, on n'est pas pressé. Voilà. Ils ont dit, c'est dans Tafsir. Donc on va lire Tafsir pour voir. Donc Allah n'allait pas ordonner d'immoler Isaac du moment qu'il a promis à Abraham que Isaac aurait d'autres fils. Comment pourrait-il avoir telle postérité s'il avait été égorgé? Non. Ça c'est en eux. Hein? Ça c'est en eux. Il s'agit sûrement d'Ismaël. Dans d'autres récits encore.
Avec les tabaski, là, je dis, Mohamed Ben Kab rapporte, étant au pays de Cham, chez Omar Ben Abdul Aziz, et évoquant l'histoire d'Abraham avec son fils, Omar demanda un homme juif qui s'était converti et lui demanda lequel des deux fils Abraham fut ordonné d'égorger. Il lui répondit, ô prince des croyants, par Allah, ce fut Ismaïl. Les Juifs connaissent bien cette réalité, mais ils vous jalousent, ô vous les Arabes, afin que votre père ne jouisse pas de cette grâce divine et ce grand mérite au prix de sa résignation à ses ordres. Ils présument que c'était Isaac, car il était leur père. Donc là encore, il y a pas là. Pour corroborer cette réalité et après avoir mentionné l'histoire de l'égorger, Allah fit ensuite, nous lui annonçâmes la venue d'Isaac comme prophète d'entre les justes. À savoir que le prophète Isaac ne fut mentionné qu'après le prophète Ismaïl, comme il est cité dans les autres sourates telles que Oud et Al-Hijj. Depuis l'on lit, on ne va pas tabaski. Hey. Nous lui accordâmes notre bénédiction ainsi qu'à Isaac. Parmi leurs descendants, il eut des bons et des méchants. Tout comme Allah a dit ailleurs, ô Noé, lui dit-il, descends de l'âge saint et sauf. Parce que si je m'arrête là, ils vont dire que c'est en bas, c'est parce que je ne suis pas descendu. Donc on va lire tout d'abord, frère. Tu vois que c'est déjà fini, mais regarde. C'est déjà fini. Voilà. Mais tout ça là, pour expliquer J 114 sur tu vas voir que c'est frère. Attends, on va lire. On cherche Tabaski, non? Nous te bénissons, toi et ceux qui t'accompagnent. Il est des peuples auxquels nous accorderons les biens de ce monde et auxquels nous infligerons un châtiment douloureux dans l'aube. Sourate 11, verset 48. Pour affirmer que parmi les gens des générations à venir, il y aura des gens qui feront le bien et d'autres qui seront injustes envers eux-mêmes, qui mériteront le supplice. J'ai dit, oh, on a lu Tafsir de la Sourate 37 là. Moi, je n'ai pas vu où Allah a parlé de Tabaski. Serviteur Ben Ahmed, moi, allez, je vous écoute. Moi, j'ai lu là, je n'ai pas vu où Allah a parlé de Tabaski. Honnêtement. Maintenant, si c'est moi, je n'ai pas compris, vous me dites, je vais monter et vous allez expliquer la partie là. Oui, vas-y. On cherche la Tabaski, non? Merci. Tu cherches quoi? On cherche la Tabaski. Là, dans le livre. C'est bon. Lis-moi à Trimidi. Ah, des livres à Timidi. Ah, ok, donc c'est pas dans le Tafsir. C'est dans le Timidi maintenant. Jami à Timidi. À Timidi combien? 14,93. 14,93. Donc les frères, on n'a pas trouvé dans le Tafsir de Vinkasi, on va le fouiller maintenant dans Jami à Timidi. Voilà ça. C'est ça, non? Tu cherches un mot ou tu cherches une preuve? Non, on cherche la Tabaski en fait. Donc voilà, ça, comme ça, c'est en anglais. C'est pas arabe. Tu racontes pas, mais. Comme c'est en anglais, ouais, non, hier, il y a un musulman qui m'a refusé une source d'Aïf. Mais comme moi je suis chrétien, je prends. Le mot Tabaski, c'est pas arabe. Nous, on ne sait pas Tabaski. Nous, on prouve que ce qu'on fait là, ça vient de Dieu. Voilà. Nous, on cherche Tabaski, oh, papa. Mais nous, on prouve que nous. Il dit que nous, on cherche Tabaski. Là. Ça vient de serviteur d'Allah, pardon, attends, on va lire, pardon. Arabe, français. Mais avec le truc, il faut montrer le mot Tabaski. Ça, c'est le truc d'enfance. Attends, on va lire. Papa, les frères tapoter. Il y a deux qui ont fui. Abou, tout ça, c'est la chaîne de transmission. Hein, a dit de son père Aïcha que le messager d'Allah, etc., a dit aucun être humain ne fait rien le jour du sacrifice. Voilà, le jour du sacrifice ici, là. Non, mais attends, on va comprendre de quoi il s'agit. Puis maintenant, tu vas parler, papa. Attends, on va finir de lire pour que les gens qui sont en bas, serviteurs d'Allah, j'ai dit, attends, je vais finir de lire. Les gens qui sont en bas vont comprendre. Et puis maintenant, tu vas poser des questions, tu vas expliquer. Ou bien, parce que le jour du sacrifice, il y a beaucoup de jours de sacrifice. Hein. Le jour de sacrifice, il ne veut pas parler de Tabaski, il y a beaucoup de jours de sacrifice. Donc laisse, on va lire d'abord. Aucun être humain ne fait rien le jour du sacrifice qui soit plus aimé qu'Allah que l'effusion du sang. Le jour du sacrifice, aucun être humain ne fait rien de plus cher à Allah que de verser du sang. Car il viendra le jour de la résurrection avec ses cônes,
ses poils et ses ongles, les ongles, et le sang tombera d'Allah à un endroit avant qu'il ne tombe de la terre. Alors, soyez gentils avec lui. Abu Issa a dit, c'est un hadith bon et étrange que nous ne connaissons pas. Du hadith de Hisham ibn Oua, sauf de ce côté-ci. Le nom d'Abu Matama est Suleiman ibn Yassir Abu Issa a rapporté. Abu Issa a dit, on rapporte que le messager d'Allah et bénédiction soit sur lui a dit, dans un animal sacrifié, le propriétaire a droit à chaque poil. On rapporte avec ses cornes. On rapporte avec ses cornes, on rapporte avec ses cornes, on rapporte avec ses cornes. Ici, là, papa, maintenant, il faut nous expliquer le sacrifice, là, c'est quoi? Le sacrifice, le jour du sacrifice, ça veut dire le jour de la tabaski. Le jour du sacrifice, ça veut dire le jour de... Ok, un instant, hein. On va vérifier ça dans le Coran. Surah 2, verset 197. Faut pas lire le Coran avec ça. Non, on va vérifier le jour du sacrifice aussi. Allah a parlé de ça. Moi, je ne suis pas un ignorant. Hein. Ça, c'est face aux ignorants. Tu peux dire ça. Regarde, je vais te montrer ce que tu as parlé là. Attends. Ici, là, c'est pas Tabaski. Attends, je vais lire. Je vais vérifier aussi. Surah 2. Tu as dit le jour du sacrifice là, c'est Tabaski. Moi, je vais te prouver le contraire dans ton Coran. Surah 2, verset 197. Le pèlerinage a lieu dans les mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et bien que vous le faites, Allah le sait et prenez soin de vos prévisions, etc. Maintenant, au verset, au verset 196 plutôt. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice. Il va expliquer le sacrifice là, c'est quoi? Qui vous soit facile et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Voilà où Allah aussi parle le jour du sacrifice. Pendant le pèlerinage, le jour du sacrifice sur le mont Muzdalifa, quand on lit le tafsir de Ibn Kassir, on parle du rituel que vous faites pendant le pèlerinage. C'est aussi un jour de sacrifice. Voilà. Tu es nul, tu es vraiment nul. Ici, là, le sacrifice. Mais attends, je t'ai dit que le jour du sacrifice, là, hein, Allah aussi en parle. Pourquoi ici aussi, tu ne dis pas qu'il s'agit de la Tabaski? Oh, ici, Allah aussi. Attends, tu as montré quelque chose qui n'est pas explicite. Je te montre aussi la même chose dans ton Coran. Et ne rasez pas vos têtes afin que l'offrande, l'animal à sacrifier, c'est le bélier. Et le prophète aussi l'a fait avant, hein, pendant son dernier pèlerinage avant sa mort. Il a sacrifié plus de 500 têtes de moutons. L'animal à sacrifier n'est atteint son lieu d'immolation. Voilà. Attends. Maintenant, j'ai dit, c'est que toi, tu as donné ici. Attends. Dans ce texte que tu viens de lire, ce sacrifice qu'on parle là-bas, ça se fait dans quel moment? À quel moment on fait ce sacrifice? Ça se fait pendant le Hajj. C'est dans quel jour on fait le... Pendant le Hajj, attends, on va lire un peu ce que disent aussi les savants. Attends, je te pose une question. Dans quel jour on fait ce sacrifice-là? Le sacrifice-là se fait aussi pendant le Hajj. Le Hajj qui aura lieu bientôt. Parce qu'après la Tabaski vient le Hajj. Pendant le Hajj, c'est écrit où? C'est pendant le Hajj. C'est pendant le Hajj. Il va te montrer ça dans ton Coran. Tu t'es dit, tu as demandé c'est écrit où non? Voilà, j'ai dit attends. Le plus fait au milieu du Hajj, c'est après le Hajj. J'ai dit que c'est pendant le Hajj. Oui, il faut trouver ça. C'est pendant le Hajj, voilà. On va lire ça. Après avoir montré, attends, je lis non. Tu as demandé preuve. Après avoir montré les règles du jeûne, on lui joint le combat dans sa voie. Dieu parle dans ce verset des rites, du pèlerinage et de la visite pieuse Umrah. Il savait qu'il s'agit de leur accomplissement une fois qu'on a commencé à le faire. Car c'est-à-dire, si vous en êtes empêché, indique clairement. Pour cela, les oulémas s'accordent pour considérer comme une obligation l'intention et le commencement. Acquittez-vous du pèlerinage et de la visite au lieu saint. En hommage à Allah, Sufyan at-Tawri a commenté cela en disant: il incombe à l'homme de les accomplir dès qu'il quitte les siens, n'ayant aucun autre but, et de prononcer la talbiya à partir du lieu, le mikat, où il se mit en état de sacralisation.
Donc son voyage ne devra être ni pour un commerce ni pour une affaire. Car il arrive qu'un homme voyageant pour d'autres buts que le pèlerinage soit tout près de la Mecque au moment du pèlerinage et se dit si je fais le pèlerinage ou la visite pieuse, son fait pourrait être agréé, mais pour un pèlerinage pieusement accompli, il faut qu'on ait l'intention de le faire. Dès qu'on quitte le pays, et on porte les habits de l'Umra à partir du lieu fixé pour chaque pays. Azouri a rapporté. Il nous a parvenu, Kouma a dit, pour qu'un pèlerinage ou une visite pieuse soit parfaitement accomplie, il faut séparer l'un de l'autre. Il vaut mieux qu'on fasse la visite pieuse en dehors du mois consacré au pèlerinage, c'est-à-dire le mois d'Ul-Hijja, car Allah a dit, le pèlerinage s'effectue dans les mois connus, Sourate 2, verset 197. Il nous a parvenu des sources sûres de l'envoi d'Allah, car le béni, etc., a dit, l'Umra au mois de Dhul-Qida et celle de Umra al-Udabiya de l'an 6 de l'Égypte, celle de Al-Qada et l'an 7. En dehors de ces dates, il n'a fait aucune visite pieuse après son émigration. Mais il a dit une fois à Ani, une visite pieuse faite du mois de Ramadan vaut un pèlerinage en ma compagnie. Car Ani, voulant accomplir un pèlerinage en sa compagnie, son état d'impurité l'avait empêché. Ibn Abbas a dit, celui qui se met en état de sacralisation pour faire un pèlerinage ne devrait pas quitter son état d'Imran avant son accomplissement. Le jour qui marque la fin du pèlerinage est le jour où quoi? Le jour qui marque la fin du pèlerinage est le jour où quoi? Serviteur, où on sacrifie la bête après avoir jeté les 7 cailloux sur la Jamarat al-Aqaba, fait la circumambulation autour de la Kaaba et le parcours entre Safa et Al-Marwa. Voici une preuve que c'est pendant le pèlerinage qu'on fait le sacrifice du mouton. C'est une preuve. C'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est après quoi on fait le sacrifice des bêtes? C'est après quoi? Tu as dit, moi j'ai dit que c'est pendant le pèlerinage. Toi tu as dit que c'est pas pendant. Moi j'étais moqué. Après avoir jeté les 7 cailloux sur la diamant, faire la circumambulation autour de la Kaaba. Voilà, il les bouches maintenant. Il chaîne les bouches maintenant. Attends. Regardez-moi, tu vas fuir. Moi, il t'a donné que voici un autre sacrifice aussi où Allah parle du sacrifice dans le Coran. Mais Allah ne parle pas de la tabaski. Tu as donné un hadith, on va le copier et on va le lire. On va voir si ça parle de la tabaski. On dit quoi? Caractère dépasse. C'est ça là qui m'énerve. Attends, hein. C'est toi qui vas me montrer ici que c'est tabaski ou c'est pas tabaski? Ça t'a dit non? On va traduire. Tu vas nous prouver ici si c'est tabaski ou c'est pas tabaski. Voilà ça. Tu as dit quoi? Le jour du sacrifice, aucun être humain ne fait rien de plus cher à Allah que de verser du sang. Voilà. Donc ici, c'est la tabaski? Oui, c'est la tabaski. Hein? Oui. C'est écrit où tabaski? C'est écrit où Laïd al-Kibir? Tabaski n'est pas arabe. Tabaski, le mot tabaski, c'est pas arabe. Oui, en arabe, c'est Laïd al-Kibir. C'est écrit où? Laïd al-Kibir. Quand on dit Aïd, c'est pas Laïd, mais Aïd. Oui, non, j'ai fait ce qu'on appelle la cotation. Comme il y a un L, donc j'ai dit Laïd al-Kibir. Sinon, c'est Aïd, A-I-D. Aïd al-Kibir, ça veut dire fête. Voilà. Donc, dis-nous, c'est écrit où ici
Fête de la Tabaski en français, là, c'est écrit où? Ton ignorance, laisse-moi montrer ton ignorance. Vas-y, papa. Vas-y, papa. Cette Montre-moi. fête-là est appelée par toi, non. On l'appelle à la Aïd Akbar. Il faut parler fort, papa. T'as mis le micro, mais c'est quoi? Peut-être c'est le micro, voilà. Moi, c'est voilà. Enlève le micro. Il n'y a pas d'écouteur, il n'y a rien. Je parle. Ah, tu parles petit maintenant. Vas-y, on t'écoute. Ouais, il faut m'écouter. Cette fête-là, on l'appelle Al-Eid al-Kabir. On l'appelle aussi Al-Eid al-Adha. On l'appelle aussi Al-Nahl. Mais c'est écrit où? Ici, dans ces versets. Ici, là, c'est pas écrit. Ici, là, même, c'est pas écrit. Le mot qui est mis ici, c'est Yawmun Nahl. Hein? Yawmun Nahl. Al-Nahl. Où est ça ici? Dans l'arabe, Ok, en arabe. Ok. Al-Nahl, En arabe. Montre-moi. Attends. Voici en arabe, non? Montre-moi. Hein? Al-Nahl, ça veut dire c'est le sacrifice. Yawmun Nahl. Attends. Voici en arabe, là, ici. C'est quel mot? L'aide al-Nahl, là. Faut regarder. Hein? Descends. Et descends. Ici? Va à Hein? gauche. Va à droite. Voilà. Continue. Va à gauche. Voilà. Ah non, ne descends pas. Ça? Monte. Dis-le-moi, je ne vais pas te pousser. Dis-le-moi. Ici? Mets ton doigt dans une ligne. On dit une ligne, Koufa, là. Oui. Quelle ligne? Ça là ou bien ça là? Voilà, monte. Ici? Voilà. Le mot est là. C'est ça? Oui, c'est ça, mot. Hein? Oui, le sacrifice. Ok. On va traduire pour ceux qui nous écoutent. On va traduire pour ceux qui nous écoutent. Il faut donner la phonétique. Hein? Ça signifie sacrifice, mais il faut donner la phonétique. Tu vois, non? Ça veut dire nar. Oui. Ça veut dire sacrifice. C'est ça que on l'appelle aussi nahar. Oui. Maintenant, sacrifice là. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Attends, tu comprends pas, hein? Sacrifice là. Est-ce qu'il n'y a pas ça ici aussi? Oui, sacrifice ici aussi. Voici sacrifice ici aussi. Animal aussi. Mais est-ce que c'est tabaski? Quelle est la définition de Aïd? Hein? Quelle est la définition de Aïd? On n'est pas venu faire débat. Nous, on cherche une écriture explicite qui parle de la tabaski, celle que vous fêtez là. On veut une écriture explicite. L'Aïd al-Akbar Kabir là-haut. Quelle est la définition de l'Aïd? L'Aïd al-Kabir, ça veut dire la grande fête. Non. La grande célébration. En français, c'est la grande fête chez toutes les musulmans parce qu'il y a la petite fête et puis il y a la grande fête. C'est faux. Ça ne veut pas dire la grande fête, c'est faux. Attends. Et puis, il rit comme un âne. Je vais te prouver ça. Tabaski synonyme. Attends, tu vas voir la tabaski. Il faut écrire en arabe. Aïd là. Et attends, regarde. Fêtez 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. La tabaski, littéralement fête du mouton, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Appelée l'Aïd al-Kibir chez les Arabes, cette fête religieuse rappelle la soumission, etc. Tu vas voir. La grande. On appelle ça la grande fête. Tu dis que. Je vais te montrer ça. L'Aïd al-Kibir, le mot en arabe, il faut montrer ça. Ah, le mot en arabe. Oui, le mot en arabe, il faut montrer ça. Ok, attends, je vais mettre traduction pour ceux qui nous écoutent. Je vais mettre la grande fête. Comme ça, vous appelez ça. On va voir. Afat Kabir, non, c'est pas ça. Je vais mettre la fête du mouton. On va voir. Ça va sortir. C'est même pas sorti. Tu vas même comme fête du mouton, mais ça sort même pas. Il faut me mettre en grand, je vais t'enseigner. Il faut tourner. Tu vas nous montrer ça où c'est écrit de manière explicite que vous devez fêter ça.
où le prophète a fêté ça. Toun, et attends, je dirais t'as l'île. Tu vas te rendre compte que c'est même pas écrit. Ouais, c'est ça. Il a fait ça sur le tourner en rond. Tu es très petit, hein. Monte bien ta caméra, on va voir. Écoute-moi. Je suis dans Google Traduction, tu vois. Le mot là, j'ai écrit en arabe, tu vois où. Mais tu vas où? Mais monte bien ta caméra, on va voir, non? Le mot est là. Le mot là, il dit. Mais nous, on voit rien. On voit qu'il n'y a rien là-bas, c'est vierge. Je suis en train de Faut bien mettre, on va voir ce que tu... Voilà. Le mot est là. Le jour de l'Aïd. Mets bien la traduction française, on va voir. Non, tourne bien la caméra. L'autre côté, il a dirigé. Mets bien la caméra l'autre côté, on va voir. Arabe, oui, maintenant mets en français, on va voir. C'est la langue arabe française. Maintenant mets en français, on va voir. Mets ce qu'il dit en français, on va voir. Il supprime. C'est vite, tu peux essayer moi. Faut bien regarder ce que tu fais là. Fini d'écrire, tu mets en français, on va voir. C'est que ça dit en français. Joue des lights. Oui. Mais est-ce que je joue des lights là? Est-ce que je joue des lights là? C'est light al-Kébir. Définition de light. Il faut laisser définition de light là. On a dit light al-Kébir. Il faut nous montrer ça en arabe. J'écris light al-Kébir. Écris light al-Kébir. Écris light al-Kébir. Ça veut dire pas. Ça veut dire. Ah, tu joues mal et moi. Un marmailleur comme ça. Voilà, light al-Kébir. Maintenant, mets un truc en français, on va voir. Light al-Kébir, oui. Maintenant, pourquoi c'est pas sorti? Pourquoi c'est pas sorti la tabaski? Ou la fête du mouton? Maintenant, light al-Kébir, là, c'est quoi? Définition de light al-Kébir. Voilà, tape définition de light al-Kébir. Maintenant, quand tu vas finir là, tu vas nous donner où c'est écrit dans un hadith la même chose. Light al-Kébir, où les gens ont fêté ça. C'est ce qu'on vous demande depuis. Comment vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça par la philosophie. Non, c'est Abraham qui a fait. Non, c'est Nanani. Il faut finir, tu vas nous montrer le hadith qui dit que les gens ont fêté Light al-Kébir. Toi, mais dans ton propre piège. Tu es tombé dans ton propre piège. Light al-Kébir, on sait que c'est la fête du mouton, c'est la tabaski. Oui, on sait ça. On n'a eu aucun résultat. Bon. Light al-Kébir est. Light al-Kébir ou Eid al-Adha. C'est ça que on l'appelle aussi Eid al-Adha. Oui. On l'appelle aussi Yawm al-Nahr. Il a 3 noms. On sait. Elle a fait la fête du sacrifice dans l'islam. Oui. La plus importance des deux fêtes musulmanes. Maintenant, montre-nous ça dans un hadith où ils ont fêté ça. Maintenant, montre-nous ça dans un hadith. On a compris, on sait que ça veut dire fête de tabaski, fête du mouton, la grande fête. Maintenant, il faut nous montrer ça. Il faut nous montrer ça dans un hadith où les gens ont fêté ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on veut voir où le prophète, c'est-à-dire les compagnons ont fêté ça. Parce que ce n'est pas dans le Coran de manière explicite. Papa, il faut nous montrer un hadith, on va lire. Tu as dit dans Tafsir, on a lu Tafsir ici. On a lu dans Tafsir, là, il n'y a rien. Dans Tafsir, on ne parle pas de ça. Tu dis que c'est un hadith, on nous donne le hadith maintenant. Les frères tapoter. Allons à 100 000 cas. Il est parti dans 10 pelles encore. Papa. Voilà, il y a Konaté qui dit Abu Daoud. Attends, je vais mettre en grand. Konaté dit Abu Daoud 11-34. Voilà, c'est mieux qu'on lise pour Konaté là. Voyez, toi, t'entends tourner. Il faut chercher d'abord. Je vais prendre notre découverte. Konaté, vous faites ta demande ici.
ne s'agit pas de rester en commentaire aussi pour mettre le hadith. Il a dit Sunna Abu Daoud. Donc vous prenez Abu Daoud. Mais quand on donne Abu Daoud 21-21, vous ne prenez pas ça. Vous ne prenez pas Abu Daoud 21-21. Donc vous prenez Abu Daoud 11-34. Il y a foi. Bonjour. Ouais, bonjour. Attends, on va lire ton Abu Daoud là. Il y a faux. Abu Daoud 11-34, voilà ça. On va voir ici si ça parle de l'Aïd al-Kibir. Et c'est que c'est de la philosophie encore. D'après Anas, lorsque le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, est arrivé à Médine, il avait 2 jours durant lesquels il se divertissait. Il avait 2 jours, hein. Le prophète et etc. que la paix soit sur lui a dit quels sont ces 2 jours. Donc lui-même il n'est pas au courant. Il dit quels sont ces 2 jours. Ils ont dit nous avions l'habitude de nous divertir durant ces 2 jours dans la Jahiliya. Donc le prophète lui-même n'était pas au courant. Aujourd'hui ça a chauffé. Le prophète, bon, il rappelle que la Jahiliya c'est l'époque voilà, du Oubal. Le prophète et que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui a dit 7. Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 meilleurs jours. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Donc le jour du sacrifice... Attends quand il finit de lire. Attends quand il finit de lire. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Donc c'est chronologique. Donc normalement le jour du sacrifice vient... mais oui, le jour du sacrifice vient avant le jour de la rupture du jeûne, oui. Voilà. Attends. Serviteur, pardon. Je n'ai pas encore fini de lire ça. C'est pas vrai. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunna 11-34, et etc. Donc ici, c'est-à-dire, c'est ça qui est... Le jour du sacrifice, c'est ça qui est la tabaski là, qui est là dans le Kébir. C'est ça. Ok. Il m'a dit c'est faux. Attends, je montre ça aussi. Mais attends, moi aussi, je montre aussi le jour du truc là aussi. Attends, je montre ça. Je vais montrer aussi le jour du truc là. C'est pas la même Coran. Comme vous voulez vous accentuer sur le... Attends. Vous voulez vous accentuer sur le jour... Hein? Vous voulez vous accentuer sur le jour du sacrifice pour dire que c'est ça, non? Voilà ça ici aussi. Voilà. Allah dit... Le jour qui marque la fin, Surah 2, verset 196, Tafsir ibn Kassir, le jour qui marque la fin du pèlerinage est le jour où on sacrifie la bête. Donc, Konaté. Oui, c'est le même jour. Voilà. Donc, si c'est le même jour, ça c'est pendant le pèlerinage, ça mais c'est oui. pas la tabaski. Mais c'est tabaski, tu n'as pas compris quoi en fait? Tu comprends pas quoi? Je t'explique. La tabaski, attends. Je t'explique. Tu connais pas, attends, il t'explique. Attends, je vais te demander quelque chose. Attends. Vas-y, faut demander. On va se comprendre. La tabaski là. Serviteur, attends. Attends. T'as pas le niveau. Au moins la Koraté qui vient pour nous expliquer. Dis-moi, la tabaski là, c'est pendant le ramadan où on fait le ramadan, après tabaski où on fait tabaski avant. En fait, tabaski avant. Tabaski c'est le premier mois. Ramadan c'est le 9e mois. Mais si. Ramadan c'est... Écoute. J'acclame ça. Écoute. Bon, vas-y, voilà. Je t'écoute. Tabaski c'est le premier mois. Ramadan, c'est le 9e mois. C'est pas la même chose. Voilà, mais si j'acclame, regarde. J'acclame ça. Voilà. Toi, tu es un gros ignorant. Maintenant, regarde. Je prends le mois en islam. En islam, faut mettre, voilà. On va vérifier quelque chose. Ouais, ça même, les 12 mois. Voilà, regardez bien, les frères. Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi Jumada al-Athan, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal. Voilà. D'où Al-Hijja, c'est le mois du pèlerinage, non? C'est faux. C'est Muharram qui est le mois des choses. Je demande. Je demande. C'est Muharram. Voilà. Non, j'ai dit je demande. D'accord, mais c'est Muharram. Voilà, donc c'est Muharram. Donc ici, Muharram, attends bien zoomer même, parce qu'on vous a attrapé ici. Muharram, c'est pendant ce mois qu'on fait la tabaski, non? Oui, c'est dans ce mois qu'on fait le pèlerinage. Ok. Le pèlerinage. Ok. Maintenant, c'est dans ce même mois qu'on fait la tabaski, non? Oui, le 10e jour. Le 10e jour, ok. Ok. Voilà. Maintenant, ici, Surah 2, verset 196. Ouais, ça même. Surah 2. Oh, c'est parti. La partie là.
Maintenant, pendant le Hajj, c'est pendant le Hajj que vous faites la tabaski. C'est Hajj qui est pèlerinage là. Oui, c'est ça, il dit là. Maintenant, c'est lorsque vous partez à la Mecque, vous faites la tabaski ou bien c'est après? J'ai pas compris. Ceux qui vont à la Mecque, genre ceux qui vont quitter par exemple en Côte d'Ivoire pour aller à la Mecque pour faire le pèlerinage là. Et ils vont faire tabaski là-bas vu qu'ils ne peuvent pas revenir en même temps. Voilà. Maintenant, nous, quand on est dans les autres pays, on fait notre tabaski. C'est simple. Le 10e jour. C'est pendant le même jour, non? C'est le même jour. Ok. Attends, il est lire. Oli. Il est KO, mais il va vous En fait, non. Écoute, Petit Mato. Petit Mato. M'explique mieux que toi. Ma première fois de faire un débat sur TikTok, c'était avec toi, sur ce même sujet. Tu m'as fait descendre, c'était l'année passée, il me rappelle très bien. Voilà, c'était l'année passée. J'attendais mon retour et tu m'as donné l'occasion. Tu seras humilié. Attends, je cherche la partie là. Oh, attends. La partie où on disait que la fin. Moi, je lui ai expliqué tout, mais il n'a pas crié. Non, ça vous inquiète là. Va loin, menteur. Menteur, c'est faux. Tu n'as rien expliqué ici. Tu n'as rien expliqué ici. Le jour du sacrifice, c'est le jour de... Non, c'est faux. Ici, là, vous avez donné la Sourate 37, verset 102 et 99 à 103. Ouais, ça. Qui prouve que le jour du sacrifice, c'est le attends. J'ai cherché la partie là. C'est quoi? C'est quelle partie? La partie où on dit le jour qui marque la fin du pèlerinage là, dans le hadith. C'est ça que je cherche ici. J'ai montré ça. Toi, élève, pardon. Et t'ai montré ici, tu n'as rien dit. Voilà ça ici. Le jour qui marque la fin du pèlerinage est le jour où on sacrifie la bête. C'est ça, non? Après avoir jeté les 7 cailloux sur la Jamnarat. Voilà. Ici, parce que on est dans un état de compréhension. La tabaski là, parce que nous on dit que la tabaski, Allah ne vous a pas dit de le faire. Vous. D'accord. Voilà. Dans le Coran, Allah ne l'a pas dit explicitement. Ça, il y a un musulman qui est monté, qui a confirmé que explicitement l'Aït al-Kébir n'est pas écrit dans le Coran. On a lu les tafsirs, l'Aït al-Kébir n'a pas été mentionné. Voilà, mais dans la sunna, peut-être le prophète a fait et les gens ont vu. Maintenant, ce que nous, on veut comprendre là, vous fêtez la tabaski sur base de quoi? Sur base de quelle écriture? Ou sur base de quel événement? Maintenant, toi, tu dis la tabaski, parce que la tabaski, c'est 70 jours après Ramadan. C'est ça, non? Ouais, je crois. Bon, il sait plus. C'est 70 jours. Regarde, attends, je vais montrer les jours. C'est 70 jours après Ramadan. Regarde. Parce que Ramadan est ici. Ici. Quand on fait Shawwal, Dul Iga, Dul Al-Hijja, Muharram, on tombe sur Muharram, donc ça fait 70 jours. C'est-à-dire, après Ramadan, on tombe 70 jours et ça tombe sur Muharram. Pour fêter la tabaski. Voilà. Maintenant, puisque vous célébrez la tabaski, ici, Allah ici parle aux pèlerins. Parce que dans le contexte de la Sourate 2, 196, Allah fait mention du pèlerinage. Vous voyez ça? Un pèlerinage. Voilà. Nous, on veut comprendre. Sur base de quoi? C'est sur base du pèlerinage que vous faites la tabaski, ou bien c'est lorsque Abraham, parce que lorsque Abraham a voulu immoler son fils, vous voyez, c'est sur ça que vous dites que c'est à cause de l'acte d'Ibrahim que vous faites la tabaski. Mais aujourd'hui... Personne n'a dit ça. C'est faux. C'est sous base. Écoute très bien. Écoute. Attends. Écoute d'abord. Faut pas m'arrêter. Non, faut pas. Si tu m'arrêtes ici, ils vont couper ma parole pour dire Konata a dit ça un autre jour. Non. Écoute d'abord ce qu'il dit. Fini. C'est sous base de ce que Ibrahim alayhi salam a fait qu'on sacrifie le mouton. Mais c'est pas sous base de ce qu'il a fait qu'on fait la tabaski. Faut pas confondre les choses. Non. On pourrait faire la tabaski sans immoler le mouton. Ah bon? Okay. On pourrait faire ça. C'est faux. Il ment. Attends, les frères, vous voyez? Moi-même, ma religion, c'est toi qui as m'enseigné. Écoute très bien. Attends, je vais demander à mes frères. Non, il ne faut pas demander à tes frères d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit, Petit Mato, attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète ce qu'il a dit, s'il te plaît. Tu as dit que c'est sous base de ce que Abraham a fait que vous immolez les moutons. Mais vous fêtez la tabaski, non pas sur l'acte d'Ibrahim, c'est ça, non?
Voilà. C'est pas parce que lui, il a fait qu'on va faire tabaski. Non. Voilà. On fait la tabaski. Merci, Mais c'est merci. sous la base de son acte qu'on va faire. Regarde, tu viens de mettre KO. Maintenant, lui qui a dit c'est faux là. Lui qui a dit c'est faux là. Qu'il prouve le contraire. Attends, tu viens de mettre KO serviteur d'Allah. Parce que serviteur d'Allah, depuis le matin, nous sommes en train de débat. Lui, il dit, c'est lorsque Ibrahim a voulu sacrifier son fils que vous faites. Parce que moi, il dit, vous, attends, mettre le thème, tu vas voir. Regarde le thème, parce que comme toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas compris, mais tu viens de mettre KO ton serviteur. Regarde, j'ai dit, parlons de la fête de la Tabaski. Qui a instauré et révélé cette fête? Pourquoi célébrer la fête? C'est écrit où? Maintenant, le pourquoi, serviteur d'Allah nous fait croire. What's happening? Il faut parler. Serviteur d'Allah, attends. Toi, tu nous as donné la sourate 37, verset 102. Laisse-moi parler. Serviteur d'Allah, pardon, attends, j'ai expliqué à Konaté. Serviteur d'Allah nous a donné la sourate 37, verset 102, pour nous faire croire que la Tabaski, c'est à cause d'Ibrahim, vous faites la Tabaski. Maintenant, toi, tu viens nous dire, toi, tu viens nous faire comprendre que c'est sur deux bases. D'abord, Ibrahim à cause du mouton, maintenant la Tabaski à cause du Hajj. C'est ça, non? Non, il n'y a pas dit à cause du Hajj. Parce que le prophète a dit ça. Moi, c'est pas à cause du pèlerinage. On pourrait faire ça dans un autre mois, mais le prophète a dit c'est dans ce mois-là, après le pèlerinage. Donc, moi, il ne peut pas dire que c'est à cause du pèlerinage. C'est pendant le pèlerinage. C'est pendant, mais c'est après le pèlerinage. C'est pas pèlerinage, c'est pas pendant, c'est après. C'est quand le pèlerinage finit. Oh, si c'est après, c'est que la source ici, c'est que le tafsir de Ibn Kassir te Folie. Ça dit c'est après. Oh, le tafsir ne dit pas après. Le tafsir dit le jour qui marque la fin. Quand on dit un jour qui marque la fin, c'est pas après. La folie. Quand tu dis la fin, puis tu dis c'est pas après, tu fais exprès ou quoi? Le jour de mon intelligence. Quand on dit le jour qui marque la fin de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est après la chose. Faut arrêter ça. Hey, Jesus. C'est intelligent quand même. C'est pas dans l'école. D'accord. On va faire simple. Faut faire copier. Faut faire. Non, attends, faut pas sortir d'abord. Vas-y. Non. Faut mettre chat. Écris chat GPT. Écris chat. Bon, attends, il y a le chat GPT. Voilà. Faut mettre chat GPT. Voilà. On va voir quelque chose. Voilà. Rentre dans ça là. Regardez ce qui va se passer. Non, attends. Faut pas faire ça là. Va dans ton texte là maintenant. Ok. Dans mon texte. Ici. Frédéric, ça va chauffer. Faut copier à partir de le jour qui marque la fin là. Le jour qui marque la fin du pèlerinage. Voilà, si tu veux, faut t'arrêter là, oui. Ok, copier. On envoie ça à ChatGPT. Et puis pose ta question. Okay. On dirait un enfant quand même. Non, attends. J'ai dit aujourd'hui là, nous on va apprendre. On est là pour apprendre. Maintenant, il pose la question. Pose ta question. À ChatGPT. Oh, j'ai appuyé entrée, mettre. Attends, il copie encore. Pardon, j'avais appuyé entrée. Oh là là. Non, t'inquiète, on va lire. Faut lire. Non, attends. Non, ici, eux sont en train d'expliquer en fait. La question que nous voulons savoir. La question est de savoir. La question est de savoir. C'est le Hajj, c'est quoi même? Il faut Attends, la question est de savoir. C'est après ou pendant. La question est de savoir parce que tu dis c'est après ou pendant que le sacrifice se fait. C'est la bonne question. La question c'est de savoir c'est après ou pendant le Hajj. Écris d'abord, écris ça. La question est de savoir c'est après ou pendant le Hajj. Voilà, pendant le Hajj. Voilà. Que le sacrifice se fait. Hajj, c'est 2J. Que le sacrifice de l'animal se fait. Selon le texte. C'est parti. ChatGPT va nous mettre KO. Soit c'est moi, j'ai pas raison, je comprends mal, ou c'est vous qui êtes dans le déni. On demande à ChatGPT. Let's go. Voilà, c'est devant tout le monde. On dit, selon le texte que vous avez donné, le sacrifice de l'animal se fait pendant. Oui, donc my bad, on y va. Pendant le Hajj et non après. Oui, donc my bad, on y va.
Voilà, donc tu es d'accord. Ouais, oui, je suis d'accord. De me suis trompé. Voilà, donc le test vous met KO. Oui, je me Parce que suis toi, t'as trompé. dit que Oui, voilà, tu as dit que la tabaski, c'est après. oui, il dit, je me suis L'immolation, là, c'est trompé. après. Donc, Oui. ici, donc, ici, c'est pas la tabaski. C'est quoi? C'est quoi? Non, en Parce un qu'ils ont mot, fait ça quand? je t'ai posé la question. J'ai cherché à savoir, est-ce C'est quel que... problème même? Attends, papa. J'ai dit, on est là pour comprendre. Tu as dit que, parce que si la tabaski se faisait, si c'était le jour qui marque la fin du pèlerinage qui était la tabaski, alors moi j'allais accepter que, effectivement, selon le Mais c'est Coran. quoi la tabaski? C'est quoi la tabaski? C'est quoi la Tu as tabaski? dit c'est après le pèlerinage, non? C'est ça, je me suis trompé. Je viens de te le Voilà, dire. non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que donc Je me suis trompé. Voilà pourquoi j'ai dit donc le texte ici ne parle pas de la tabaski. Donne un autre Ça parle de texte. quoi? Texte là, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ici, ça parle du rituel du Hajj. C'est Regarde. quoi? Non, non, ce texte là. Non, remonte. Oui. Le jour qui marque quoi là? Le C'est jour quoi? qui marque la fin. Faut prendre ce texte là. Prends ce texte. Prends le même Oui, texte oui, encore. je remonte. Le jour qui marque la fin, là. Ici, Allah est en train de parler, voilà, le jour qui marque la fin du pèlerinage. Ce jour là, c'est quoi? C'est quoi ce jour là? C'est Le jour où on de sacrifie la bête là, c'est quoi? Bon, si je dis je connais le nom, je ne Donc, connais pas. faut copier le texte là. Copie. Je copie encore. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Hein. Koradé du Matanet depuis plus de 1 an. Si Oui, je t'attendais depuis plus de 1 an. Voilà, mais aujourd'hui, c'est le même KO. Mais tu m'as fait passer pour un menteur ce jour-là. Mais t'es Mais pas voilà, pressé. mais On dit même KO, rancunier n'est jamais pressé. Je n'arrive pas à copier le texte là-dedans. Ça là, tu vas copier. Bon, comme j'avais déjà copié ça sur Voilà. GPT, je prends encore. Ok, c'est ça. Va dans la première explication de ChatGPT là. Faut prendre. On a regardé la première explication. Première fois que tu lisons. avais collé le texte là. Voilà, lisons. Non, pas Selon ça là, le pas texte. ça là, pas ça là, pas ça là, pas ça là, l'autre là. L'autre là. Ok. Folie. Votre description correspond au jour de l'Aïd al-Adha, également appelé Yawm Amnar, qui est le 10e jour du mois de Dhul al-Hijjah dans le calendrier islamique. On lit. Ce jour marque l'une des étapes majeures du Hajj, pèlerinage à la Mecque, et comprend les rituels suivants. 1. Lancer les 7 cailloux sur la grande stèle de Jamrat al-Aqaba. 2. Le sacrifice de l'animal. Écoute Maintenant, c'est bien. quel jour on sacrifie l'animal là? C'est ça, attends. On dit le 2e jour. Oui, non, c'est pas le 2e jour. Pardon, on dit le 2e rite. Voilà, attends, on n'a pas du 2e jour. On dit quoi? Mouton, vache ou chameau? Oui. Déjà, les moutons seront sauvés. Maintenant, pourquoi vous tuez les... Non. Le reste, ça, c'est pas mon problème. Le jour, le sacrifice de l'animal, là, c'est quel jour on fait ça? Ils vont expliquer la tonte ou la coupe des cheveux pour les hommes ou pour les femmes. Une coupe de la mèche pour les femmes. 4. Le tawaf al-hifada, circumambulation autour de la Kaaba. 5. Le saïd entre les collines à Safa et Al-Marwa. Ce jour est aussi célébré par les musulmans du monde. C'est fini même. Comment? Attends, ce jour, moi je ne suis pas contre ça. Hein. Non, tu étais contre ça tout à l'heure. Non, j'ai dit, attends. Tu comprends pas. Non, faut finir de lire d'abord. Finis de lire d'abord avant de commenter, pardon. Ce jour est aussi célébré par les musulmans du monde entier comme fête religieuse, l'Aïd al-Adha, même s'ils ne sont pas en pèlerinage. Point. Maintenant, ici, tu as demandé, ici, je crois bien qu'ils vont mettre... Bon, voilà. Dernier, là, il faut nous expliquer, dernière phrase, là, il faut nous expliquer. Quelle? Ici? Ce jour aussi est célébré. Oui, mais ça, en fait... Attends, je te rappelle le thème. Non, je connais le thème, je connais. Non, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu n'as pas compris. Regarde le thème. J'ai dit, parlons de la fête de la Tabaski. Qui a instauré et révélé? Pourquoi vous célébrez, non? Voilà. Ici, là, le texte nous dit que vous l'avez pris. Le texte dit, ce jour est aussi célébré par les musulmans. Moi, je dis que c'est où Allah a révélé ça. C'est le thème. Où est-ce que Allah vous a révélé? C'est ça, il t'a donné le hadith Abu Daoud 1134. Maintenant, non, quand on a lu le hadith, frère, est-ce que c'est Allah qui a révélé? Le prophète est venu trouver des gens. Quand toi, tu as lu le hadith là, quand toi, tu as lu le hadith là, qu'est-ce que le hadith a dit? Faut nous prendre pour des... Non, le hadith c'est là, papa. Le hadith c'est là. Des personnes qui réfléchissent quand même. Non, attends, comme toi, le hadith c'est là. Moi, quand c'est noir, je dis que c'est noir. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Regarde. Le prophète, la prière d'Allah, quels sont ces deux
Le prophète a demandé quels sont ces 2 jours. C'est-à-dire le prophète n'est pas informé. Ils ont dit, nous avons l'habitude de nous divertir dans ces 2 jours de la Jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance. Le prophète, Père soit sur lui, a dit 7. Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 meilleurs jours. Maintenant, cette affirmation du prophète-là, nous on demande c'est écrit où Allah a révélé ça au prophète. Parce que je demande où ça a été révélé. Mais voici ça, il vient de le dire ici, non? Le prophète, écoute bien, donc, le prophète a dit... Tout ce que le prophète a dit là, attends. Moi aussi d'accord, attends, d'abord, on va se comprendre. Tout ce que le prophète a dit là, genre quelqu'un est venu dire, il discutait avec le prophète, et puis il m'a dit ça. Donc, ce qu'il a dit au gars là, toi tu veux forcément un hadith aussi qui dit, Allah lui a dit ça. Voilà, est-ce que toi tu es normal même? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? C'est la même chose que je vais faire la Bible. Montrer un verset où Jésus dit qu'il est Dieu de sa propre. Moi, je demande un verset où Allah a révélé au prophète pour que le prophète, maintenant, lui, vienne nous révéler la fête. Maintenant, est-ce que le prophète a fêté? Maintenant, quand le prophète a fini de dire ça là, est-ce qu'il y a un hadith? Le prophète a fait un seul hajj. Donc, le prophète n'a pas fêté la tabaski. Il a fait un seul hajj. Oui, il a fait un seul hajj, mais est-ce qu'il a fait la tabaski? C'est à quel moment on fait tabaski? Toi aussi. C'est pendant le hajj. Voilà. D'après toi, maintenant, la tabaski, attends, serviteur dans la pardon, attends, je suis en train de comprendre un peu. Konaté, attends, serviteur, tu vas pas dire quelque chose, attends, il veut dire quelque chose. Bon, vas-y. Il veut fuir. Il faut qu'il va fuir devant toi. On fait le débat quoi? Le débat là, c'est quoi? Allah est Jésus qui est le vrai Dieu. Alors, donc il faut laisser, on va mettre ça peut-être à mercredi soir comment? Mercredi vers 18h comme ça. Lundi, moi je suis libre. Hein. Lundi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc lundi, demain non. Donc demain matin est bon non. Demain vers 10h. C'est bon? À 10h, hein? Bon, faut m'écrire. Écris-moi, attends, faut pas me faire perdre mon fil. D'accord, à 10h, je dis à 10h. Et serviteur, faut pas faire ton frère va respirer d'abord. On a compris. Il faut m'écrire en inbox. Ici, là, le prophète a dit. Moi, j'ai dit. Allah, est-ce que Allah a dit de le faire? Parce que ici, on voit le prophète a dit. Maintenant, quand on vient dans les tafsirs, là, quand on est dans le tafsir, on voit que, d'après toi-même, la tabaski, c'est après le pèlerinage. Oh! Ici. Non, moi, j'ai compris ta préoccupation. C'est que toi, tu dis là. On peut pas, moi, il ne peut pas avoir une réponse à ça là. Payer les gens, ça n'a pas de sens en fait. Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. C'est comme si il te dit, attends, il te dit, prends Jean, je sais pas, Jean 1, verset 1. On finit de lire, et puis il te dit qui a dit. Tu dis c'est Dieu qui a dit. Et puis il te dit, donne-moi preuve pour dire que quand Jean écrivait là, c'est Dieu qui lui a révélé celui-là. Toi aussi. Arrêtez ça. C'est un enfant ou quoi? Nous, on peut expliquer ça. Jean 1, ok, alors, prends Jean 1, 1. Prends Jean 1. Attends d'abord, on va venir là-bas. Prends Jean 1, 1. Prends Jean 1, 1. Écoute, on va venir là-bas. Écoute-moi. Tu vas m'expliquer où Jean était. Et puis il a écrit. Toi aussi, arrête ça. Je vais t'expliquer. Même. Quand le prophète a dit, tu dis non, c'est où Allah lui a dit. Là. Konadé. Est-ce que tu es d'accord que la tabaski, elle n'est pas coranique, c'est pas écrit. D'accord, j'ai compris, tu as raison. Allah n'a pas mentionné ça, on est d'accord. Maintenant, si vous faites sur base de quoi? Il faut monter, comme il est fui, il faut monter. Tu montes et puis nous deux on parle. Vous faites sur la base du prophète, non? C'est parce que vous avez vu le prophète faire. Tout ce que vous faites là, vous avez vu le prophète faire. Maintenant, ici, là, est-ce que vous avez vu le prophète en train de faire le hajj? Il a dit, est-ce qu'il l'a fait? D'accord, il a compris. Ou bien, est-ce qu'il y a un hadith où les califes ont fait? S'il y a un hadith, alors voilà pourquoi vous le faites. Et puis, le débat est fini. D'accord. Est-ce que tu as un hadith où les califes ont fait après le prophète, où les califes ont fêté la tabaski après le prophète? Ce qu'il a donné là, ça c'est quoi? Ce que tu as ici là, ce que tu viens de donner là, ça c'est le prophète en son temps qui a dit 7. Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 meilleurs jours, le jour du sacrifice et le jour de la rôtie du jeûne. Or, le jour du sacrifice ici, c'est pas pendant le pèlerinage. Or, si c'est pas pendant le pèlerinage. Le jour du sacrifice là, c'est quand? Le jour du sacrifice là, c'est quand? C'est ça, il dit le jour du sacrifice là, c'est ce qu'il vient de montrer dans les quoi? Le jour du sacrifice là, c'est ça qui est là comme ça. Ça, c'est ça. J'acclame. Au moins, les frères, soyez fiers. Ce n'est pas Abraham, mais c'est parce que le prophète a fait qu'ils font la tabaski. Nous, on n'est pas contre ça. Nous, on était contre le fait que vous avez attribué cette fête à Abraham.